Garçon qui t'a pas encore gré là. Toutes les belles paroles, j'ai dit, toutes les belles paroles peuvent sortir de sa bouche. Il va même te dire qu'il va te marier. Il t'a connu aujourd'hui, hein. Aujourd'hui seulement il t'a connu, là, il dit que tu es la femme de sa vie, il va te marier. Tu es la mère de ses enfants. Tous les jours, il va t'appeler. Tous les jours, il va venir te voir. Parce qu'il ne t'a pas encore gré. Donc, ça veut dire que pendant qu'il ne t'a pas gré là, tout ce qu'il est en train de te dire, garçon qui ne t'a pas encore gré, tout ce qu'il dit là, il ne faut pas croire. Il ne faut même pas croire. Parce qu'il est en train de te dire ce que tu veux entendre. C'est ce que tu veux entendre. Parce que vous savez, les malauds savent que la femme, quand tu lui dis que tu vas la marier, quand tu lui dis que tu vas l'épouser, tout de suite, elle devient acquise. Les hommes, ils savent. Ils savent que nous, les femmes, là, quand on est avec nous, ce qu'on veut là, on veut qu'on nous marie. Ce qu'on veut, on veut qu'on s'engage avec nous. Donc, ils disent ce qu'on veut entendre. Donc, quand ils disent ce qu'on veut entendre, ça fait que nous, forcément, on devient acquise, ils nous grêent. Mais c'est quand ils finissent de nous grêler là, qu'on voit le vrai visage. Il a dit qu'il va me marier. Il dit que je suis la femme de sa vie. Et il a dit que même s'il maigrait, il va me marier. C'est pas important que je suis la femme de sa vie. Même s'il maigrait, il va me marier. Ce qui fait que je lui donne ma virginité. Ça veut dire qu'il maigrait. Mais après, quand il finit de me déberger, il change. Il n'est plus le même. Il devient distant. Garçon, quand il n'a pas encore gré, sa bouche est sucrée comme du miel. Garçon, quand il n'a pas encore gré, là, sa bouche, là, il n'y a pas quelqu'un qui a sa bouche sucrée plus que garçon qui n'a pas encore gré. Sa bouche est sucrée parce qu'il n'a pas encore gré. Mais quand toi, une fille, dans ta tête, toi-même, ça veut dire que tu te fixes c'est-à-dire que tu as des principes. Tu te dis que toi-même, où tu es là, pour qu'un homme puisse te gré, il faut qu'il te marie. Ça veut dire que tu as gardé ta virginité. Le fait de garder sa virginité, c'est bien. C'est un choix de vie. C'est un choix de vie. C'est toi-même ta relation avec ton Dieu. C'est ta relation avec toi-même, ta façon d'être. C'est que tu attends d'une vie, de toi-même ta vie. C'est que tu veux. C'est par rapport à ça, c'est en fonction de ça que tu te dis, je garde ma virginité. Celui qui va me voir dans le greli, c'est celui-là qui m'aura mis une bague au doigt. Ça, c'est pas mauvais. C'est juste que c'est pas facile. Il y a des femmes qui ont dit ça, mais qui ont cédé. Il y a des femmes qui ont dit ça, mais qui sont tombées dans le piège des malauds. Vous comprenez un peu. Mais je dis, quand tu prends la décision, toi, de rester comme ça, de ne pas connaître garçon, ça veut dire que pour toi, l'homme qui va te marier là, c'est lui qui va te gré là. Mais quand tu tombes sur un homme qui lui dit qu'il t'aime, qu'il va te marier, et qui te dit que lui va te gré, parce que de toute façon, qu'il te gré ou pas, il va te marier. Et toi, tu crois, tu te fais avoir. Tu te fais avoir. Moi, je dis la vie, c'est un choix. Si toi-même, tu te dis que tu peux gré avec un homme, s'il te marie ou pas, tu t'en fous. Le plus important, tu avais envie de gré, il n'y a pas de problème. Mais quand tu te dis que celui qui va te gré là, c'est celui qui t'aura mis la bague au doigt, il faut aller jusqu'au bout. Moi, je dis toutes les décisions qu'on prend, on doit les assumer. Il faut assumer. Parce que quand tu n'assumes pas la décision que tu prends, quand tu n'assumes pas tes principes, voilà comment tu te perds. Donc, un homme qui va venir se mettre devant toi pour te dire que il est marié, donc ta virginité là, si tu me donnes là, de toute façon, il a fini par te marier, donc ce n'est pas un problème. Il faut lui dire, il n'a qu'à te marier d'abord. Il n'a qu'à te marier d'abord. Voilà. Il n'a qu'à aller t'honorer d'abord. S'il dit non, c'est qu'il ne t'aime pas. C'est que c'est un faux type. Il est venu pour te griller, puis il s'en va. Vous comprenez un peu le genre. Donc faites très attention. Parce que vous vous faites avoir, et puis après, vous êtes là, vous pleurez. Après, vous êtes mal, mais on ne peut plus rien faire. Parce que malheureusement, un homme qui t'agresse, c'est lui qui a pris ta virginité. Cet homme-là, s'il ne te marie pas, tu ne peux pas l'emmener quelque part. C'est-à-dire que tu ne peux même pas aller à la police porter plainte. Rien. Tu ne peux rien lui faire. Tu vas seulement avoir gourmet. Tu vas seulement avoir mal. Donc, pour éviter ça là, si toi-même tu t'es fixé un objectif, il faut aller jusqu'au bout. Voilà.